Bonjour à tous, les riders et les riders. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau binôme. Je veux bien sûr parler de la nouvelle Africa Twin Adventure Sport. Ma moto a 400 km et ce sera aussi l'occasion de faire un premier petit bilan. Alors je dois d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pris l'Africa Twin Adventure Sport 2020 et pas 2021. C'est parce que la 2021 est exactement semblable à la 2020. Les caractéristiques techniques sont exactement les mêmes. Il n'y a pas un boulon qui est différent. Et la version 2020 est 400 € moins chère. Donc quand j'étais au magasin, on m'a demandé est-ce que vous voulez la 2020 ou 2021 ? Eh bien j'ai choisi la 2020 puisque voilà, 400 € c'est une belle économie. Et de toute manière en Belgique, la valeur de la revente c'est surtout par rapport au nombre de kilomètres et pas tellement par rapport aux années. Alors comment j'ai fait pour me préparer avant d'aller la chercher ? Eh bien, j'avais téléchargé sur internet le manuel, le mode d'emploi, mais je l'avais trouvé en anglais. Donc je l'avais un petit peu feuilleté. Et puis j'ai été sur le site Honda où il y a le simulateur. Donc vous avez l'écran avec le simulateur et vous pouvez cliquer sur les commodos du guidon et vous voyez ce que ça fait par rapport à l'écran. Alors j'avais fait ça, j'avais joué un petit peu avec tout ça, mais en allant chercher la moto chez le concessionnaire, avec l'excitation, je me suis retrouvé au guidon de la moto, un petit peu perdu, donc je suis rentré chez moi dans le mode urbain, calme. En plus c'était début janvier, il faisait très froid. Et puis à la maison, calmement, de retour à la maison, j'ai lu 2 fois le manuel et dans mon garage, j'ai joué pendant 2 fois un quart d'heure pour ne pas décharger la batterie. J'ai joué 2 fois un quart d'heure avec les commodos, je vais vous montrer après. Et puis voilà, après je suis parti pour une première balade et ça s'est bien passé. Mais voilà, la préparation, ça n'a pas servi à grand chose puisque quand vous cliquez sur l'écran, le simulateur avec la souris, et quand vous vous retrouvez vraiment au guidon et que vous devez faire avec les doigts, c'est totalement différent. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Maintenant je vais vous présenter un petit peu la moto. Alors je vais un petit peu la présenter comme si j'étais un journaliste professionnel, mais je vais inclure un petit peu mes commentaires sur la petite expérience que j'ai, puisque la moto a seulement 400 km. J'ai seulement roulé un week-end avec, donc c'est tout neuf pour moi. Mais enfin, j'ai déjà des choses intéressantes à vous raconter. Alors, je commence par l'avant. La roue, c'est une jante tubeless. Ça permet moins de crevaison. Alors, j'ai jamais crevé en moto. J'ai crevé souvent, régulièrement, presque chaque année en vélo. En moto, j'ai jamais crevé. Mais voilà, les jantes tubeless permettent normalement d'éviter encore plus les crevaisons. Le phare. Alors, il y a un phare de jour, bien sûr. Et alors, il se gère automatiquement. Il y a une détection, un œil électronique au niveau du tableau de bord. Et il règle lui-même la luminosité du phare de jour. Lorsque la nuit tombe, progressivement, le phare de jour va basculer en feu de croisement. Et puisque la moto dispose d'une centrale inertielle à 6 axes,
et que donc elle détecte quand vous tournez et que vous penchez. Au niveau du phare ici, devant, vous avez à gauche et à droite, vous avez 3 LED. Et les 3 LED vont s'allumer quand vous penchez dans les tournants pour éclairer non pas devant, puisque le phare éclaire plus devant, mais éclairer vers vraiment le tournant, le côté où ça penche. Alors j'ai pas encore testé ça, mais je vous en reparlerai. Au niveau du pare-brise de la bulle, c'est une bulle en 3 positions. Ici, je l'ai réglé la position la plus haute, puisque moi, je n'aime pas avoir de vent. Et je pense que ça ne changera pas, donc je pense qu'elle va rester toujours comme ça, en position haute. Peut-être l'été, dans la canicule, pendant les vacances, je vais une fois la rabaisser pour avoir de l'air, mais sinon, ça va être sa position. Alors j'ai entendu beaucoup dans les critiques sur l'Africa Twin Adventure Sport que la bulle déformait un peu la vision. Donc au niveau du pilote, c'est un petit peu gênant. Eh bien moi je peux vous dire que non, pas du tout. Elle ne déforme pas du tout. C'est vraiment agréable, on peut regarder à travers, il n'y a pas de problème. La seule chose c'est que hier, puisqu'on est encore en hiver, que le soleil est bas, ce que j'ai eu comme problème, c'est que j'avais des reflets. Et c'était assez gênant. J'avais le soleil qui faisait... j'avais les instruments de bord, mon TomTom Rider qui reflétait, des éléments métalliques de la moto qui reflétaient dans le pare-brise, et ça me gênait vraiment pour voir. Ça, c'est quand le soleil était dans mon dos. Alors j'arrive maintenant aux instruments. Donc de série, vous avez le Cruise Control. Alors le Cruise Control, en fait, j'en avais jamais utilisé avant. Donc j'ai lu à la maison 2 fois l'explication du manuel, mais j'ai pas compris. J'ai rien compris. Donc j'ai été sur l'autoroute pour l'utiliser, pour le déclencher. Et en fait, oui, on comprend vite comment ça fonctionne une fois qu'on l'a fait 2 ou 3 fois. Mais c'est quelque chose qui est assez perturbant, déstabilisant. C'est quelque chose à n'utiliser que vraiment sur autoroute et que lorsque l'autoroute est vraiment bien fluide. Puisque la moto garde sa vitesse toute seule. Si vous accélérez pour dépasser, vous vous rabattez après le dépassement, elle va reprendre sa vitesse programmée. Et c'est assez déstabilisant au début quand on n'a pas l'habitude. Alors c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider dans mes grands trajets, puisque quand je suis remonté de Nîmes l'année passée, j'ai fait 1100 km en une journée, et à la fin de la journée, j'avais mal mon poignet, d'avoir tout le temps tiré, gardé la poignée ouverte. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais, je suis vraiment contente de l'avoir. Mais c'est vraiment à utiliser avec prudence et modération. Une autre chose qui est de série sur la moto, c'est les poignées chauffantes. Voilà, ça marche très bien, j'ai pas de commentaires à faire dessus. Vous avez un très très grand écran de contrôle, un tableau de bord qui est vraiment très grand, en couleur. Alors ce tableau de bord, en fait, il permet de régler 3 types d'informations. Il y a d'abord toutes les informations concernant le pilotage de la moto. Alors, si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller voir ma vidéo qui s'appelle le tableau de bord de l'Africa Twin Adventure Sport. Alors, je mets le lien ici au-dessus. Alors, les paramètres pour gérer la moto, vous avez la puissance du moteur, le frein moteur, le couple du moteur, l'ABS, la suspension et le wheeling, l'anti-braquage. Ça, c'est la première partie du tableau de bord. La deuxième partie,
il y a un Apple CarPlay, donc avec votre smartphone, vous pouvez projeter des applications sur l'écran du tableau de bord. Et par exemple, si vous avez une application GPS, une carte, vous pouvez la projeter sur l'écran. Bien sûr, dans Apple CarPlay, il y a Apple. Ça veut dire que le système n'est compatible qu'avec les smartphones Apple. Mais Honda, la semaine dernière, a annoncé qu'il mettait à disposition la version pour Android gratuitement à tous les détenteurs d'Africa Twin. Et donc pendant ma révision, au premier 1000 km, je ferai l'adaptation du software et alors je ferai une vidéo sûrement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et la troisième partie, c'est la partie qui gère tout ce qui est Bluetooth de vos applications. Donc si vous avez des oreillettes avec un smartphone, vous pouvez très bien, via la moto, via le commodo gauche de la moto, vous pouvez décrocher, vous pouvez gérer une communication, ou bien si vous écoutez de la musique, vous pouvez avancer ou reculer dans les morceaux, les choses comme ça. Alors, deux inconvénients du tableau de bord. D'abord, quand vous allumez le moteur, il y a une phrase, le conducteur est responsable de la sécurité de l'utilisation de ce véhicule. Ce système ne doit être utilisé que lorsque les conditions de circulation le permettent. Pour en savoir plus, voir le manuel. Et vous êtes obligé de cliquer. Alors, soit vous cliquez, puisque l'écran est tactile, vous cliquez sur l'écran, ou bien plus facilement sur le commodo, vous faites Enter. Mais à chaque fois que vous allumez votre moto, vous avez cet avertissement et ça devient vite casse-pied. Même si il suffit de cliquer, mais ça devient vite énervant. Et la deuxième chose, en fait, c'est que l'indicateur de vitesse n'est pas correct. Donc sur l'Africa Twin 2018, il était optimiste de plus ou moins 7 km. Ici, il est optimiste de 9 km/h. Donc ça veut dire que quand vous roulez en fait à 120, vous n'êtes en réalité qu'à 111 km/h. Je ne sais pas pourquoi ce que Honda fait ça. Peut-être pour se protéger de poursuites judiciaires en cas d'accident, etc. Pour être certain que l'information est juste. Honda préfère un petit peu exagérer la vitesse. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Moi, je me fie à la vitesse indiquée sur mon TomTom Rider. Et j'ai jamais eu de procès. Donc, en passant devant des radars, je règle ma vitesse sur le TomTom Rider. Donc, le GPS est plus précis pour calculer la vitesse, puisqu'il triangularise sur les satellites. Et puis, en fonction de votre déplacement, il connaît votre vitesse. Donc c'est très précis, mais je ne sais pas pourquoi ce Honda fait ça, exagère la vitesse sur le tableau de bord. C'est dommage, c'est dommage. Le réservoir, alors le réservoir par rapport à l'Africa Twin 2018, il faisait 17 litres, celui-ci fait 24 litres,8. Ça veut dire que de 350 km, je passe à une autonomie de plus ou moins 500 km. Ça, c'est vraiment bien, puisqu'une très longue balade pendant la journée, 350 km, c'était parfois un peu juste. Et donc, ça signifiait qu'il fallait faire 2 fois le plein dans la journée. Ici, on peut descendre dans le sud de la France en ne s'arrêtant qu'une seule fois, en faisant le plein après 500 km. Voilà, j'exagère un petit peu, mais à la limite, on pourrait presque le faire. Attention que l'Africa Twin 2018, j'avais une consommation de 4,5 litres au 100 km, voire peut-être 5 litres au 100 km. Si je tirais dans la moto, ici sans tirer, puisqu'elle est en rodage, j'ai roulé vraiment calmement les 400 premiers kilomètres. J'en suis déjà à une moyenne de 5 litres 2, 5 litres 4. Donc ça veut dire que si je tire un petit peu dedans, à mon avis, je vais être pas loin des
6 litres au 100. Alors la selle est soi-disant plus étroite. Alors je vais vous montrer. Je vais monter dessus. Alors, donc la selle est plus étroite. En fait, elle est plus étroite devant. Donc si vous vous mettez debout, c'est vrai que vous avez une meilleure assise parce que vous avez la moto mieux entre les jambes. Par contre, quand vous êtes assis et que vous mettez vos pieds par terre, c'est exactement la même chose que l'Africa Twin 2018. Alors, j'ai entendu dire oui, c'est mieux puisque la selle est plus étroite, donc les personnes qui sont un petit peu plus petites peuvent s'asseoir et peuvent la conduire. C'est pas vrai. C'est vraiment exactement la même chose. Quelque chose par rapport au grand réservoir, c'est que quand vous mettez vos genoux, eh bien la position est moins confortable. Alors, je vous montre. Donc, c'est pas vraiment gênant, mais c'est moins naturel. Donc, vous avez les jambes plus écartées. Ils auraient dû en fait creuser un petit peu dans le réservoir pour permettre qu'on puisse fermer les jambes. Et ils ne l'ont pas fait. Donc c'est pas vraiment gênant, c'est pas vraiment inconfortable, mais c'est une position qui est moins naturelle. Enfin, je termine avec la selle. Donc la selle est en deux parties. Donc quand vous enlevez la selle, vous enlevez d'abord la partie arrière et puis la partie avant. Donc j'ai déjà fait 3 fois l'exercice de démonter toute la selle. Eh bien je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. Il faut le tour de main. C'est-à-dire que les crochets en dessous de la selle, peut-être qu'ils sont trop neufs et donc ça ne glisse pas bien, ils ne se mettent pas bien. Et j'ai pas eu facile de défaire la selle. Bon, une fois ça a bien été, et puis la deuxième fois, j'arrivais plus à la remettre. Donc voilà, ça demande un petit peu de doigté, et peut-être que les crochets, les pièces doivent un petit peu se faire. Alors, quand j'ai acheté la moto, j'ai reçu les valises, c'est de la promotion Honda, toujours en janvier. Donc j'ai reçu les valises sur le côté et le top case à l'arrière. Ça c'est le cadeau. Mais j'aime pas du tout, c'est pas des belles valises. J'ai choisi les valises métalliques. Donc je les ai démontées puisque pour les balades d'une journée, je n'en ai pas besoin. Je vais tout remonter quand je pars en vacances. Les valises métalliques en fait reposent sur un arceau métallique. Et donc je l'ai démonté. Pour le démonter, il y a 8 vis. Donc c'est assez facile, il faut 5 grosses minutes pour démonter les valises et le arceau. Mais il y a quand vous enlevez le support du arceau, vous vous trouvez ici avec des encoches qui sont vides. Et alors le concessionnaire m'a dit, quand je ne roule pas avec les arceaux, de coller un petit scotch au fond pour ne pas qu'il y ait des poussières ou des feuilles mortes ou des crasses qui se mettent dans le pas de vis. Alors je ne l'ai pas encore fait pour vous montrer, mais si vous voyez l'arceau. Alors j'avais le choix entre donc les valises plastiques ou les valises aluminium, et j'ai pris les valises aluminium. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ici, c'est mon petit top case JV. Eh bien, en fait, la platine Honda pour la valise Honda aluminium, elle est compatible avec les top case Monoki JV. C'est pour ça que j'ai choisi non pas les valises en plastique, mais les valises en aluminium. Alors, j'ai eu quand même un problème puisque
mon petit top case noir JV, j'arrivais pas à le mettre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 2 vis dont la hauteur était trop haute et que ça bloquait les encoches pour que le top case vienne s'emboîter. Donc ce que j'ai fait, c'est il y avait 4 vis comme ça. Donc j'ai enlevé les 2 qui gênaient et j'ai trouvé des vis avec des têtes qui étaient moins hautes. Et maintenant ça fonctionne bien. Mais donc voilà, c'est très intéressant. Vous pouvez mettre un autre top case que Honda, puisque vraiment ils sont pas beaux. La seule chose que j'aime pas sur cette moto, c'est les top cases et les valises. Mais il faut faire ce petit exercice de changer les vis. Alors, mais les défauts c'est quoi? Premier défaut, c'est qu'en fait, le pot d'échappement, comme la moto est nouvelle, c'est un pot d'échappement à la norme Euro 5. Et donc, la moto ne fait plus de bruit. Au niveau décibels, elle ne fait plus aucun bruit. Ça veut dire que quand vous êtes en ville, que vous avez des piétons autour de vous, vous arrivez en ville, ils ne vont pas vous entendre, ou très peu. Ça m'est arrivé l'autre fois, les gens ont traversé devant moi parce qu'ils ne m'avaient pas entendu arriver. Alors je ne dis pas que c'est comme une moto électrique, non, elle fait quand même un beau bruit, mais elle est très silencieuse. Alors, je vais vous faire écouter. Je vais remettre d'abord mon top case. Donc c'est vrai, c'est un beau bruit sourd. C'est un beau bruit sourd, mais voilà, je vous assure que quand vous roulez à allure modérée, on ne vous entend pas arriver. Premier défaut, bon ça je le savais déjà, je savais bien que la norme Euro 5, ça allait vraiment faire descendre les décibels. Un autre défaut, c'est la gravité qui est très haute sur cette machine. Je le savais aussi, c'est un trail, donc le centre de gravité est assez haut. Ça veut dire que dans les tournants, bien sûr, vous pouvez pencher, vous amuser, mais vous ne pencherez pas aussi fort qu'une moto de route. Et alors, son troisième défaut, c'est le poids, qui passe de 230 kg pour l'Africa Twin 2018 à 250 kg. Alors, je m'étais dit, oui, de 230 à 250, finalement, ça ne va pas faire tellement une grosse différence. Si ça tombe, je ne le sentirai même pas. Eh bien, si, je le sens et je le sens très fort même. C'est vraiment l'impression quand je la manœuvre à l'arrêt qu'elle est vraiment beaucoup plus lourde. Alors c'est bizarre parce que je prendrais un enfant derrière moi qui pèse 20 kg, je dirais oui, je ne sens pas mon passager parce qu'il ne pèse que 20 kg, mais quand c'est la moto et que le poids est tout le temps là, on le sent vraiment. Alors en option de la moto, j'ai simplement pris le crash bar au niveau du réservoir. Simplement parce que je trouvais que ça faisait encore plus massif et j'avais envie d'avoir une grosse moto. Mais les crash bars n'ont pas vocation pour moi de protéger le réservoir, puisque pour moi la moto est trop lourde pour faire du trail. Donc je vais rester sur la route et les chemins. Donc elle n'a pas vocation à protéger le réservoir. Et alors l'autre option que j'ai prise, c'est au niveau de mes 2 GPS. Si vous vous demandez pourquoi j'ai 2 GPS,
vous devez aller voir la vidéo consacrée à cette explication qui s'appelle comment j'utilise mes 2 GPS. Alors je mets le lien ici au-dessus. Mais mes 2 GPS sur l'autre moto, ils étaient fixés avec des ram mount et ça ne fonctionnait pas bien, ça tremblait, ça se dévissait, c'était pas confortable. Et donc j'ai essayé des boules B, puis j'ai essayé des boules C et ça n'allait pas. Et en changeant de moto, je me suis dit, si je change de moto, tant pis, j'essaye un autre système, même si je ne suis pas certaine du résultat. Et donc j'ai acheté chez Touratech la barre qui vient au-dessus du guidon, la barre de fixation qui vient au-dessus du guidon, la barre de fixation qui vient au-dessus du tableau de bord et l'adaptateur pour fixer mon GPS Garmin et l'adaptateur pour fixer le GPS TomTom. Alors tant que j'y étais, j'ai pris les 2 fixations qui sont avec des clés, ce qui fait que je peux garder mes 2 GPS sur la moto. Chaque fois que je me gare ou que je m'éloigne de la moto, je ne dois plus stresser en me disant qu'on va me voler mes 2 GPS, puisqu'ils sont quand même maintenant fixés à la moto. Alors on en arrive déjà à la conclusion. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que donc c'est ma 3e moto en 4 ans. Et ce que je me dis c'est, oula, j'ai quand même changé beaucoup de motos. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Alors je ne pense pas, puisqu'après avoir arrêté de conduire des motos pendant 15 ans, si j'étais passé directement sur une grosse Africa Twin Adventure Sport, je pense que je m'en serais pas sorti. Je veux dire, gérer le double embrayage, gérer le poids, gérer la puissance, et puis avec cette nouvelle moto, gérer toutes les options électroniques. Je pense que tout d'un coup, arriver avec ça, c'était pas possible. Et donc je pense qu'en allant par escalier, donc j'ai eu d'abord la NC 750X pendant une grosse année, et puis j'ai essayé l'Africa Twin, et puis là c'était terminé. La NC 750, j'en voulais plus parce que l'Africa Twin, ça m'a rappelé mes motos de quand j'étais jeune, quand je roulais en trail. Donc j'ai retrouvé tout de suite mes repères et voilà, je voulais absolument un Africa Twin. Et puis maintenant, j'en suis à une 3e moto, c'est pour avoir plus de confort pour mes longs voyages. Mais là, je pense que là, maintenant, je suis stabilisé pour quelques années. Je pense que je vais la garder. Et je ne pense pas que j'irai au-delà. C'est-à-dire qu'une moto plus puissante ou une moto plus lourde, je pense que je suis à mon maximum, que j'ai trouvé mon équilibre. Et je ne pense pas que j'irai au-delà. Voilà, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Vous pouvez cliquer sur le logo ici en bas. Et puis voilà, le printemps arrive. Donc je vous dis, soyez bien prudents sur la route. Je vous estime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!